Bonjour à tous, c'est Atchoum, bienvenue dans cet épisode bonus qui portera sur les héros qui sont actuellement disponibles dans le portail d'invocation. Donc on va parler un petit peu des héros de l'Empire des Sables et également des héros du mois qui sont disponibles actuellement en Atlantide. Donc je vous le dis maintenant, je vais invoquer pour cet événement, je crois que je l'avais déjà annoncé avant, pour l'Empire des Sables j'ai économisé pas mal de jetons depuis quelques mois, je crois 4 mois hein, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, on va d'abord parler des héros. Donc Isan, qui est un 3 étoiles vert. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit depuis le début de mes vidéos, mais que je peux dire maintenant. En général, un 3 étoiles, quand il a plus de 500 de dégâts, c'est forcément un héros qui est intéressant. Et Isan, il déroge pas à la règle, c'est-à-dire que c'est un héros très intéressant. 540 d'attaque, c'est un peu une chips à côté de ça. Mais bon, c'est un cogneur rapide. En plus de ça, il retire les soins à 100%, donc pour les événements où il y a des soigneurs, ça peut être intéressant. Alors, des événements où il y a des soigneurs, je crois que Guenièvre se soigne. De mémoire, j'essaie de voir les autres. Il y a la Mère Noël aussi qui est pour l'événement de Noël. Ah, mais c'est pas un événement défi. Bon, bref, en tout cas, enfin, Isan, même si on compte, enfin, même en tant que héros sans lentille, c'est bon. En plus, il retire les effets négatifs du lanceur, donc quand il se fait débuffer son attaque, il peut l'enlever, ce genre de choses, ou sa défense. Donc pour moi, vraiment, Isan, c'est un excellent 3 étoiles. Si je l'ai, clairement, ce sera une de mes priorités d'évolution dans un avenir proche. Alors ensuite, Arman. Alors Arman, c'est un lent. Son debuff de heal est sur tout le monde. Par contre, il fait 50%, c'est pas 100% comme Isan. Là pour moi on a un héros moyen quoi. Alors lui par contre je pense qu'il doit être excellent pour les raids spéciaux là, pardon, les tournois raids en défense, parce qu'il a des statistiques assez équilibrées et un pouvoir qui est fracassant en fait enfin si par exemple la règle du tournoi c'est d'être très rapide, un pouvoir comme ça c'est complètement monstrueux. Mais à part pour cette utilité-là, je vois pas trop dans quoi il peut être utilisé. Après, ses dégâts de tuile sont vraiment pas dégueux, mais le fait qu'il soit lent, pour moi, enfin moi je l'utiliserai pas forcément en événement. Ensuite, nous avons un 4 étoiles, Gafar, qui est un cogneur rapide. Donc bon, les cogneurs 4 étoiles, hein, c'est euh, c'est un peu moins violent que les 5 étoiles, mais bon, ça reste un petit cogneur rapide, enfin semi-cogneur quoi. Il applique un dot. Il fait des dégâts relativement bons et après il applique un dot. Mais bon, il a aussi ce debuff de soin qui est absolument monstrueux, qui peut pas être dissipé d'ailleurs, hein. Et aussi cette capacité à retirer les malus qu'il peut avoir sur lui. Gafar aussi a une excellente attaque. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment un héros. Si je l'ai, ce sera aussi une de mes priorités, je pense. Ensuite, on a Rana. Donc Rana, c'est probablement la raison pour laquelle je vais faire mes invocations. En termes de 5 étoiles, bon après, on va pas s'enflammer trop vite, hein, mais bon. Rana, elle fait des dégâts sur 3 personnes, des dégâts qui sont, si on les compare par exemple à un Aslar ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus faible. Par contre, elle a aussi cette capacité d'enlever le heal, donc ce qui est assez fort sur un 5 étoiles. Euh, Parce que ça veut dire que pour les raids du quotidien, bah, vous allez pouvoir utiliser ça. Si vous voyez par exemple un défenseur qui a une stratégie à 2 soigneurs, si vous avez un debuff heal, c'est vraiment super fort. Ensuite, elle a des stats que je trouve qui sont vraiment très bien, dans le sens où c'est équilibré. Donc utilisable en attaque, utilisable en défense, c'est pas horrible en attaque, hein. En point de vie, c'est assez solide aussi. Enfin, c'est dans la moyenne haute, on va dire, des 5 étoiles. Donc pour moi, c'est un bon héros jaune, un bon outil offensif, un bon outil défensif, vraiment polyvalent, hein. Si je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait au tout début sur le classement des 5 étoiles, pour moi, les bons 5 étoiles, ce sont des héros polyvalents. Elle, c'en est une. Alors, elle n'est pas rapide, elle est moyenne,
Mais je pense que son pouvoir peut vraiment faire la diff, principalement en attaque, mais que vu ses stats en défense, elle peut largement tenir la route. Alors, je la mettrais bien évidemment en défense en dessous de Onatel et de Guenièvre, enfin de Guenièvre et Onatel, on va dire ça comme ça, en termes de 5 étoiles jaunes. Mais par contre, elle a sa place pour moi. Enfin, par exemple, si on la compare à un Drake Fong, enfin, si on devait la mettre en tank, je pense qu'elle ferait meilleur tank que Drake Fong. Après, elle ferait moins bon flank. Mais bon, bref. Un bon héros en tout cas. Ensuite, on a un héros moyen aussi, Jabbar. Alors lui qui a des statistiques absolument tournées vers la défense, qui fait un debuff heal de 75%, donc comme Rana, avec aussi un dot. Les dots là des Empires des Sables, ils sont vraiment pas négligeables, hein. Ça fait assez mal. Autant les dégâts à l'impact sont peut-être moins forts qu'Azlar par exemple, mais le dot m'a l'air d'être tout aussi puissant. Donc ça c'est un héros qui pour moi, alors pour moi il est moins intéressant que Gafar clairement. Par contre, pour les personnes qui sont dans la catégorie à peu près, je dirais, gold, enfin de argent à or en gros, donc c'est-à-dire qu'ils ont des 4 étoiles dans leur défense, pour moi, Jabbar, ça peut être vraiment un héros intéressant à mettre en défense 4 étoiles. Ou alors en tournoi raid d'ailleurs 4 étoiles. Donc rien que pour ça, je pense que rien que pour les tournois raid, moi je le apprécie si je l'ai. Voilà. Et ensuite on a Yunnan. Yunnan qui est un 4 et un 5 étoiles vert, qui a des... Bon, c'est un tank, hein. Yunnan, ce n'est qu'un tank. Donc c'est un peu sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que c'est un bon tank. En vert, c'est assez rare, hein, les bons tanks. De mémoire, je vais essayer de me rappeler un peu. Non, je vois pas vraiment d'excellents tanks verts. Puisque les persos comme Alberich, Père Noël sont plutôt à mettre dans un coin vu qu'il faut, il faut absolument les protéger durant la durée du raid. Non, Yunnan, par contre, il peut se mettre bien au milieu. En plus, c'est un combattant, donc le fait qu'il ressuscite, ça peut être complètement adapté. Et pareil, il a des dégâts à l'impact qui sont pas ouf, mais un dot qui est assez conséquent. Et puis l'anti-heal qui va bien casser les couilles. Donc moi je trouve que c'est un héros ok. C'est pas un excellent héros, mais c'est un héros qui est... Voilà, si vous avez besoin d'un tank et que vous avez Yunnan, vous pouvez songer à le up. Voilà, donc on a fini pour les héros de l'Empire des Sables. Alors maintenant, en ce moment, dans le portail d'invocation, on a à la une Athéna, qui est le meilleur débuffer de défense du jeu, sans aucun doute, qui a des bonnes statistiques offensives, des statistiques défensives, je dirais moyen fort. Mais par exemple, si on la compare à Isarnia, bon, elle est moyenne, elle tient vachement mieux en défense que Isarnia. Elle débuffe beaucoup mieux la défense. Par contre, bon, Isarnia, elle fait sur tout le monde. Donc Isarnia, ça va être bien. Si vous voulez, par exemple, faire un 3-2, vous avez Isarnia, Azlar. C'est lent, mais par contre, si vous avez les deux pouvoirs, vous défoncez tout le monde, quoi. Athéna, c'est plus... c'est une valeur plus sûre que Isarnia. C'est une valeur plus sûre, mais par contre, elle a forcément son pouvoir ne va pas autant impacter le raid. Euh, le seul truc... Ah non, je croyais que son debuff était pas dissipable. Bah en fait c'est dissipable. Ok. Bon, c'est étonnant, mais bon, c'est comme ça. Bon, il y a Tarlac que j'ai déjà présenté. Alors ce que je vais dire sur Tarlac, c'est simplement... Donc j'ai parlé de Randvir aussi la dernière fois dans une de mes vidéos. Et beaucoup se posent la question, c'est quoi le mieux entre Randvir et Tarlac pour frapper les titans? Ma réponse est vraiment sans aucune hésitation, Tarlac. Alors Randvir, si vous voulez faire un jour un score de 120 000 sur un titan 8 étoiles, oui, Randvir va être meilleur que Tarlac. Par contre, si vous voulez faire à chaque frappe 60 000, 70 000 sur des titans 10, 11 étoiles, Tarlac. Enfin, j'exagère un peu, hein, ce serait vraiment des bons puzzles quand même de faire 60-70 000 à chaque attaque. Mais je veux dire que Tarlac a cette constance que Randvir ou Wukong n'auront jamais, et qui, je pense, si on calcule les dégâts moyens de frappe, je pense que Tarlac est meilleur. Tout simplement. Et en plus de ça, vu que vous n'avez pas le problème des ratés avec Tarlac, euh,
bah, vous pouvez plus souvent assommer le titan et du coup perdre moins de héros. Mitsuko, j'en ai déjà parlé. Et on a ensuite Grégorion, qui est un moyen vert, alors qu'il y a un cogneur. Donc, comme je viens de le dire, qui est pas rapide, mais bon, il a la particularité de donner des coups critiques. Alors ça, c'est un héros qui est... Pour moi, c'est un peu un couteau suisse, Grégorion, parce que bon, le fait de pouvoir cogner aussi fort, c'est bien. En attaque, ça va forcément être bon. Alors en défense, j'ai toujours un peu de mal avec... Je préfère Lyanna en défense que Grégorion, pour être parfaitement honnête. Je préfère la rapidité. Mais alors en attaque, je trouve que Grégorion va être intéressant. Ou alors combiné avec Lyanna en plus. Pour les coups critiques, en fait, il va vous apporter des dégâts de tuile qui sont assez monstrueux. En titan aussi, il va être bon. Et il a un lien élémentaire, donc je trouve qu'il est intéressant. Voilà, pour moi, c'est vraiment un héros qui est du même niveau que Lyanna, sauf qu'il a pas vraiment... bah, pour moi, il va être vachement mieux en attaque, mais un peu moins bien en défense. Donc heureusement, j'ai pas eu à faire le choix de choisir entre Grégorion et Lyanna, que j'ai eu que Lyanna et pas Grégorion, parce que je saurais pas ce que j'en aurais fait. Maintenant, si je le chopais, vu que j'ai de quoi le up, ouais, mon dilemme ce serait entre Tarlac et Grégorion, et ce serait forcément Tarlac. Bref, on va pas trop se projeter, encore une fois. Bah écoutez, on va commencer les invocations. Donc j'ai 22, je crois, jetons. Allez, go! Ok, un 4 étoiles, bon je l'ai déjà, hein, mais c'est quand même un bon héros à avoir. Deux Prisca déjà en 3 invocations. Beau record, beau record. Un Tyrum. Hawkmoon. Ok. Pour l'instant, je garderai rien. Ok, Kanjo. Kolen, j'en ai déjà. Ce sera mangé, mais bon, ça reste un héros qui est intéressant à voir. Ok, j'ai eu Arman. Ça, c'est cool. Je pense que peut-être que je le upperai simplement pour les raids, les tournois raids. On verra. Oh là là. J'ai cru à un truc parce qu'il a mis un peu plus longtemps à arriver que d'habitude, mais c'était une feinte. Tijan, je l'ai déjà. Cyprienne, je l'ai déjà aussi. D'ailleurs, je vais peut-être le up, mon Cyprienne. Ça m'a l'air d'être pas complètement dégueu en tournoi raid. Puis bon, j'ai vu les vidéos d'une abonnée, de Chris. Et bon, je sais pas. J'ai envie de tester quand même. Je suis pas ultra fan de ces genres de pouvoirs, mais bon, pourquoi pas. Ok. Grim, j'en ai déjà deux qui sont up. Hawkmoon. Boril. Je voulais le rechoper aussi pour le tourner parce que j'en avais déjà eu un, mais je l'avais fait manger. Donc plutôt content de le revoir, ça va me permettre de le up pour les tournois. J'ai vu qu'en tournoi à 4 étoiles, Boril était assez efficace en défense. Allez, 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 allez! Ah, j'ai un héros d'événement, Jabbar. Bon, bah pareil, je pense que je le ferai. Ok, bon bah c'est tout du coup pour les invocations dans cet événement-là. Donc pas de 5 étoiles, mais bon, j'ai eu quand même quelques 4 étoiles que je vais garder, donc je suis content. Allez, gâteau. Wilbur, bon je l'ai déjà eu maintes et maintes fois.
Et là, on va lancer une x10. Allez, c'est maintenant que je vais. Oh, et non. Il a mis plus longtemps à arriver. Ok, Amiona, peut-être que je la garderai, je sais pas. Triton. Allez. Ixiou. Proté, bon tout ça je les ai. Hein. Killra. Baltusk. Oh là là, et j'ai pas le héros du mois. Bon ben c'était... allez, un petit coffre d'invocation. Bon bah c'était 34 invocations. Je vais quand même remettre ça, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas une erreur là. Bon. Chauchin en vrai je vais le garder parce que pareil en tournoi raid des 3 étoiles, quand le pouvoir, enfin quand la règle c'est que les compétences passent en très rapide, je pense que c'est un des meilleurs tanks 3 étoiles. Bon, c'est seulement pour cet usage-là. Ah oui, c'est dommage, j'ai un camp 5 étoiles. Bon, je le montrerai la prochaine vidéo si j'ai quelque chose. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. À la prochaine et puis bon jeu à tous.